Bonsoir mes chers amis, comme vous le savez certainement, ce soir c'est en Israël surtout Yom HaZikaron. C'est le jour du souvenir de tous les soldats qui sont tombés pendant toutes les guerres d'Israël pour nous permettre à nous déjà qui habitons ici en Israël de retrouver, de pouvoir vivre en paix et protégés, et aussi en souvenir des victimes, de toutes les victimes des attentats depuis que l'État d'Israël existe. Il y a eu à 20 heures heure israélienne une sirène pendant une minute pour avoir une pensée pour tous ces héros qui sont tombés pour nous permettre évidemment de trouver un calme même relatif, puisque malheureusement ce n'est pas encore définitif. Voilà, donc cette journée est consacrée, c'est pour ça que même si je l'ai dit avant l'enregistrement, on voudrait dédier ce cours à la mémoire de tous ces héros, pour la plupart vraiment dans la fleur de l'âge, très jeunes, qui sont tombés pour protéger notre terre et protéger notre peuple. Qu'ils soient accueillis vraiment au sein d'Akadosh Baruch Hu, près du trône céleste, pour leur bravoure et pour leur Messirut Nefesh, ce don, cette abnégation extraordinaire dont ils ont fait preuve pour nous permettre, nous, de pouvoir vivre, continuer à vivre ici sur cette terre. Jusqu'à Mashiach, où on les retrouvera, Be'ezrat Hashem, lors de Chiyat HaMetim, comme c'est clair que c'est des tzadikim parce qu'ils sont morts pour le bien-être du peuple juif, du peuple d'Israël. Donc, existe-t-il une cause plus noble que celle-là? Et c'est pour là que je voulais véritablement dédier ce cours de ce soir à toutes ces victimes, en espérant les retrouver lors de Biat HaMashiach et Triat HaMetim Be'ezrat Hashem. On arrive ce Shabbat à deux parachiotes, Tazria et Metzora. Alors, c'est vrai, on arrive toujours lorsque on s'approche de ces deux parachiotes, donc on commence à parler, est-ce que c'est la lèpre, est-ce que ce n'est pas la lèpre, même si on a généralement coutume de traduire ce tzaraat, ce terme de tzaraat par lèpre, mais on sait qu'il ne s'agit pas ici d'une infection, même une infection cutanée normale. On est ici dans le paranormal, dans le supranormal, parce que je ne vais pas voir un médecin, et on le répète tout le temps. Si c'était une vraie maladie, eh ben, j'aurais dû évidemment me confier mes soins à un médecin. Là, je vais voir un Cohen, et il y a une règle surprenante, s'il en est, c'est que si jamais par exemple, pendant les fêtes, je vois des taches et j'ai des doutes si c'est véritablement la tzaraat ou pas, eh ben, je ne vais pas consulter un Kohen jusqu'à après les fêtes. Et de la même façon, un Khatan qui vient de se marier, pendant les 7 jours, les Sheva Brachot, les 7 jours qui suivent son mariage, eh ben, même s'il voit des tâches, il ne va pas consulter un Kohen, il repoussera cette question jusqu'à après les Sheva Brachot. Donc, si c'était une vraie maladie et que j'ai peur que ça puisse contaminer, donc il n'en est rien. Donc, on comprend ici que c'est une maladie extrêmement rare et qui est d'ordre beaucoup plus spirituel, même si, comme on va le voir, elle agit sur la peau d'une personne. Donc, les seuls cas avérés dont parle la Torah, même si à l'époque de la Gemara, peut-être qu'il y a des cas où on n'en parle pas, mais dans la Torah, on parle de deux personnes qui ont contracté, je parle de la Torah dans le Chumash, deux personnes qui ont contracté cette maladie. Donc clairement dans le texte, c'est évidemment Myriam et Moshe. Moshe, lorsqu'il a dit Vehem lo yaminu bi, peut-être qu'ils vont pas me croire lorsque je vais me présenter en ton nom. Et il a dit rentre ta main, elle est sortie Metzorahat Kashaleg, donc elle est sortie lépreuse. Les Chachamim disent c'est une sorte de punition parce qu'il a mal parlé du peuple juif. Par ailleurs, il faut savoir aussi que nous avons un autre personnage dans la Bible toujours qui lui aussi a été frappé de lèpre, mais on ne le voit pas clairement dans le texte. Il s'agit de Pharaon. Pharaon qui lui aussi a été frappé de lèpre. Certains disent que même, alors Tzipora, pas Tzipora, pardon, Batia, donc certains disent qu'elle est allée dans le Nil pour se tremper parce qu'elle avait aussi cette affection, une affection cutanée, et d'autres disent non, qu'elle était allée pour se tremper puisque c'est assimilé à une conversion. Quand on parle justement dans le texte clairement, il n'y a que Moshe et que Myriam. Après, d'après le Midrashim, il y a d'autres personnages, dans le Nach, dans les Nevi'im, il y a d'autres personnages aussi qui vont être frappés de lèpre. Donc, on ne va pas répertorier tous ceux qui ont été frappés de lèpre, enfin de lèpre, de Sarah,
mais on va plutôt essayer de se centrer sur ce que nous devons comprendre par rapport à cette maladie. Qu'est-ce qu'elle représente, même si les années précédentes, on a déjà beaucoup parlé en disant que c'était un bien finalement, parce que quelque part, c'est un avertissement, donc ça nous met peut-être la puce à l'oreille, attention, si tu vois qu'on commence à avoir des tâches, pose-toi des questions, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tout le monde sait que Metzora, c'est-à-dire ce fameux lépreux, c'est Motzi Ra. C'est celui qui fait sortir du mal. Donc, lorsque je regarde comment se déroulent les parachiotes, il se trouve que, curieusement, donc juste après Pessah, je vais voir la paracha de Shemini, comme on l'a fait. Shemini, c'est ce qui rentre dans la bouche. Donc, toutes les règles des animaux purs, impurs, des animaux que je ne dois pas manger, et au niveau des shratim, donc des insectes aussi, des poissons, donc toutes sortes d'animaux que je peux ou non consommer. Donc c'est la consommation, autrement dit, donc tout passe par la bouche. Donc maintenant, Metzora, chez Tazria et Metzora, les deux qui se complètent, donc ces deux paragiotes vont parler de ce qui sort de la bouche. C'est curieux parce que juste après Pessah, la bouche qui parle. Donc, on est allé chez Paro, comme le dit le Rizal. Paro, c'est Pera, c'est la bouche mauvaise. Donc, on va essayer d'analyser un peu plus tard pourquoi il a fallu aller en Égypte. Donc, chez quelqu'un qui est connu par sa mauvaise parole, par sa mauvaise bouche, Pera. Donc, c'est les lettres de Paro. Et quand on sort, on dit Pessah, c'est la bouche là qui va, oui, exprimer, elle va parler. Et donc, quand on va voir par exemple Rabbi Tzadok de Lublin, lui, il nous dit que il y a, pendant la fête de Pessah, deux types de mitzvot et les deux passent par la bouche. Donc, il y a la trachée artère et l'œsophage. Donc, et les deux mitzvot, enfin, les mitzvot essentiels du soir de Seder, c'est ou raconter, c'est donc l'air, je dois parler et je dois manger la matzah et boire les quatre coupes, plus le maror, etc. Donc, c'est avaler. Je me rends compte que finalement, donc toutes les mitzvot de ce soir de Seder passent par la bouche, par les deux canaux que sont l'œsophage et la trachée artère. Donc, et lorsque je regarde les parachiotes qui suivent, ben, une va traiter justement de la trachée artère et de l'autre de l'œsophage, donc par rapport à la parole et par rapport à la consommation d'aliments. Donc, je dois faire en quelque sorte un tikkun, donc une réparation pour pouvoir donc préserver en quelque sorte ma bouche dans le domaine du sacré. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et je vais apporter quelques textes du Talmud notamment qui nous prouvent que pour un homme, il est extrêmement, quand un homme c'est avec grand H, hein, il est extrêmement difficile de préserver ou de se préserver de parler du mal. Alors, donc la première Gemara que je vais citer, se trouve dans Baba Batra, Kouf Samer Dalet 164b. Qu'est-ce qui est marqué? Amar Rav Rambram, Amar Rav, Shalosh Averot en Adam Nitzol Mehen Bechol Yom. Il y a trois fautes où un homme n'arrive pas à se préserver. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, il y a trois fautes qu'il fait au quotidien. Il dit ici Bechol Yom, chaque jour. Donc, assez étonnant. Comment je peux imaginer qu'un homme puisse faire ces trois fautes tous les jours? Alors, quelles sont-elles? Hirhur Avera. C'est la pensée de la faute. On avait déjà expliqué en son temps que c'est notamment lié aux relations interdites, regarder d'une certaine façon ou une femme ou certaines parties d'une femme. Donc pour l'instant, évidemment, je n'ai rien fait, je n'ai pas fauté, chas shalom, mais hilhura avera, le fait de regarder de telle ou telle manière, donc peut entraîner une pensée de faute, donc lascive bien sûr, et c'est considéré comme une faute en fonction évidemment du niveau de certaines personnes. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, on parle de Shemirat Ainaim, c'est de préserver ses yeux. Préserver ses yeux, c'est-à-dire ne pas laisser les yeux, Lotatulu achare levavchem vachare enechem. Donc ne laisse pas tes yeux vagabonder et regarder des choses qui malheureusement peuvent être pour toi nocives, parce que ça va provoquer de mauvaises pensées, etc. Donc, Hirhura Avera, c'est extrêmement difficile de ne pas y tomber. Ça, c'est la première. Et Yun Tefila, c'est faire attention à la Tefila. Et ça, malheureusement, on s'inclut tous, puisque Yun Tefila, est-ce que dans la Hamida,
je fais vraiment attention à chaque mot, ou je mets pilote automatique. Trrr. Et malheureusement, comme la plupart, en fonction, donc la bouche continue son voyage et mon cerveau, je suis déjà en train de programmer qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que à qui je dois rencontrer aujourd'hui, comment je vais faire, je dois rembourser ceci, je dois rembourser cela, et tout ça pendant la Hamida. Donc ça n'empêche pas que le cerveau aille ailleurs, alors que la bouche, elle, elle continue en pilote automatique. Non, mes amis, et Yum Tefillah, c'est pour ça que pour certains qui n'arrivent pas, il vaut mieux, alors qu'on connaît très bien, par exemple, je parle de la Hamida par cœur, mais suivre dans les livres, dans le livre. Pourquoi? Parce que là, je suis les mots, et je m'arrête à chaque mot, et je pense à chaque mot. En tout cas, je fais un effort. Je fais un effort parce que c'est extrêmement important. On passe du temps à faire la tefila, au moins qu'elle ait un sens. Qu'elle ait un sens dans le sens, justement, que je comprenne, que je me concentre, que je prenne un temps, un minimal. Donc, une amida qui est faite en 1 minute et demie, je vous avoue, je ne sais pas. Moi, je peux lire très vite, mais je ne comprends pas comment on peut faire une amida en 1 minute et demie. Donc, lorsque la moyenne, c'est 5 6 minutes, je ne parle pas des gens qui passent 20 minutes pour une amida. Donc, on n'a pas peut-être ce niveau-là, mais 5 6 minutes, c'est véritablement le minimum. Si je lis mot à mot, et ce n'est pas lié à mon niveau de lecture, vous l'avez bien compris. Aïyoun, c'est de aïn, de regarder avec les yeux. Donc, regardez chaque mot. Donc, comme si chaque mot s'imprégnait. Déjà, je suis censé connaître le sens de chaque mot, et c'est comme ça que ma tfila a véritablement un sens. Donc ça, c'est Yun Tfila, et même si je peux le faire 1 fois par jour, 2 fois par jour, 2 fois par semaine, mais malheureusement, le reste, ben, on tombe tous dans le panneau, et malheureusement, on s'inclut tous parce que c'est extrêmement difficile de garder une concentration quotidienne, c'est ça, Becholium. Et je vous fais évidemment cadeau du fait que la Hamida, c'est 3 fois par jour. Donc, bon, même si sur les trois, je peux me concentrer au moins une, mais c'est déjà ça de gagner. Et la troisième faute, la shonara. Vous allez me dire que tout le monde fait la shonara, c'est la question de la Gemara. La shonara, Salkadatar, tu penses vraiment que tout le monde fait la shonara? Non. La Gemara, elle répond non. Avak la shonara. Donc on parle ici de la poussière, de ceux qui s'assimilent à la shonara, et le Rashbam donne un exemple. Sheromez lifgam etzel chavero, kegon shomer etzel ha'u, bo'eret esh kol hayom u'bevashlim basar vedagim. Donc c'est pas qu'il parle du mal. Il dit par exemple, la vérité, chaque fois que je passe devant un tel, il y a une odeur, on a l'impression qu'il mange tous les jours, mais toujours il y a quelque chose d'exquis. Alors, Romain, sheyesh lo harbe ve'eno noten lacherim. Je dis voilà, alors, donc s'il a déjà de quoi cuisiner tous les jours, je ne l'ai jamais vu inviter qui que ce soit. Donc, est-ce que c'est véritablement Shonara? Alors, je peux faire par allusion. Je dis comment il a tellement de nourriture, comment il peut faire comment il vient de changer de voiture alors que l'autre, elle avait même pas 2 ans. Donc, est-ce que c'est du Lachonara? Tout ça rentre dans la catégorie de Avak Lachonara. Et donc, et ça, malheureusement, ben, le fait de simplement poser une question, mes amis, eh ben, ça fait déjà qu'on est tombé dans le panneau, nous aussi. Donc, ben, comment il a fait? Il paraît qu'il a fait, il est parti et au ski, il est parti et à Pessard, et il va partir à Shavuot, et il va partir encore l'été. Ben, enfin, comment il fait? Tu as vu les prix de... Bon, est-ce que c'est du vrai Lachon Hara? Non, je me dis, mais comment il fait? Donc, ça, c'est Avak Lachon Hara. Je suis heureux pour lui. Si il veut dépenser de l'argent dans ce domaine-là, que Dieu lui en rajoute. Et voilà, c'est tout. Donc, moi, je ne dois pas regarder, encore une fois, avec un mauvais œil. Puisque souvent, le mauvais œil va se traduire par Lachon Hara, donc Aïn Hara, donc qui est lié à la parole. Donc, comment je vois les choses, comment je vois l'autre, on va en parler tout à l'heure aussi, comment je suis censé voir l'autre pour ne pas être amené à parler du mal de l'autre. Alors, ça, c'est le début de la Gemara. Là, l'avis suivant, celui de Rabbi Yehuda, donc, qui nous est plus connu peut-être. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, au nom de Rav, Rov Bene Adam Chashudim Begezel. La majorité des gens sont suspects concernant, il y a une suspicion concernant le vol. Donc la majorité, qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici évidemment dans le domaine du commerce, comme l'expliquera l'imno amechavero mashemagi alor b'masor matan. Donc, par exemple, c'est dans le domaine du commerce, et ben évidemment chacun va essayer de tirer la couverture vers soi, ce qui va se traduire par, je vais essayer de peut-être pas l'arnaquer,
Mais si je sais qu'il est vraiment intéressé, alors je vais profiter pour le vendre plus cher. Est-ce que ça s'appelle voler? Non, il va me payer quelque chose que lui, il va récupérer. Donc, ça s'appelle pas du vol. Oui, mais je sais, je vois qu'il est intéressé, je vois quel type de client c'est, et donc je vais peut-être omettre qu'il y a quelques défauts dans cet appartement parce que je veux absolument le vendre. Ça, c'est pas forcément du vrai vol, mais c'est ce que dit ici la Gemara, Rov ben Adam chashudim begezel. Est-ce que, n'oubliez pas que ça fait partie des questions qu'on nous posera là-haut après 120 ans, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du commerce be'emuna, avec fidélité, avec honnêteté, loyauté, traduisez comme vous voulez. Mais tout ça est vrai. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Mirut, Bene Adam, la minorité des hommes, des personnes, Chashudim Be'arayot. Donc, elles sont suspectes de relations interdites. Alors, c'est un complément. Vous voyez que c'est pas comme le premier avis que nous avons cité au nom de Rav Amram, qui disait aussi au nom de Rav. Donc, c'est comme si on a deux avis de comment s'exprimer Rav, puisque les deux parlent au nom de Rav. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Mi'ud ben Adam chashudim be'arayot. Donc, on parle ici d'une minorité qui passe à l'acte. Mais ça ne contredit pas le premier avis qui disait que l'Hirur Avera, la pensée de la faute, qui d'ailleurs dans la Gemara par la suite va dire que Kashin Hirur Avera mais Avera. Donc c'est plus difficile les pensées de faute que la faute elle-même. Parce que tant que je n'ai pas fait un acte interdit, pourquoi je vais essayer de me travailler donc au niveau de la pensée? Nous savons très bien que une mauvaise pensée, une pensée de faute, à part dans la Avodazara, Dieu ne la compte pas comme une faute. Et à l'inverse, donc une bonne intention, une bonne pensée, Dieu la compte comme si je l'avais fait, même si j'ai eu un empêchement et que je n'ai pas pu accomplir ou réaliser, exécuter la mitzvah que je voulais faire. Alors ça c'est mi-out, ça c'est la minorité. Et là vous imaginez la suite, Vekulam, mais tous chashudim belashon hara. Mais tous sont suspects de la shonara. Vous comprenez ce que ça veut dire, mes chers amis? C'est que c'est extrêmement, extrêmement difficile. Même ceux qui font attention aux relations interdites, même ceux qui font attention à être extrêmement honnêtes. Au niveau du Lachon Hara, c'est très, très, très difficile. Alors, Hidushé Agadot, au nom du Maharsha, nous dit Mashmaout ha-lashon de i-efshar li-natzel mishlosha avedot elu. C'est que il dit, comme c'est marqué ici, que Rov ben Adam, donc il y a ici quelque part, on ne peut pas ne pas faire ces fautes-là, d'après ce langage. Li-natzel mishlosha avedot elu, lulei avoda pnimit shel it'allut v'tkatshut. Oui, il y a un moyen, mais il faut un travail, une introspection extrêmement rigoureuse pour pouvoir nous atteindre ce niveau de ne pas tomber dans ces trois fautes, que on remonte là-haut, c'est au niveau de la tfila, faire extrêmement attention, donc hirure avera, ne pas avoir de mauvaises pensées, et enfin la shonara, ou même avec la shonara, parce que même si je commence par la poussière, mais ensuite ce sera du vrai la shonara. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains disent qu'il vaut mieux ne pas parler de quelqu'un d'autre, parce que tôt ou tard, je vais laisser ou je vais faire une allusion qui fera dire que oui, c'est vrai qu'il est, mais, et voilà. Et après, évidemment, une fois que je commence avec le mais, c'est fini. Donc, très très attention, ne pas commencer, et comme ça, je ne tombe pas dans le piège. Maor et Naïm, donc au début de la paracha de Chukat, nous dit Hatzadik agamu she'en ra bekirbo, en roe shum ra al shum adam. Donc, il nous donne peut-être un modèle à suivre. Donc, comment je peux imaginer qu'une personne ne parle pas de mal? Donc, ici, il parle d'un tzaddik gamour qui ne contient pas ra bekirbo, il n'a rien de mal en lui. Donc, ce qui voudrait dire que si je parle du mal de quelqu'un, c'est parce que je suis habité par quelque chose de mauvais. Et tant que je n'ai pas extirpé ce mal qui est en moi, eh ben, je verrai forcément le monde avec ce mal qui est en moi, et obligatoirement, je vais être amené à parler du mal de tel ou d'un tel. Alors il dit, et comme il n'y a pas de mal, en roe shum ra al shum adam. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, si lui ne possède pas de mal, il est incapable de voir le mal chez l'autre. Alors il trouvera, vous allez me dire, mais ça existe,
Alors, il trouvera toujours de ce qu'on appelle kaf zéhout. Donc, on va essayer toujours de le juger favorablement. Donc, s'il a fait ceci, alors avant de tirer des conclusions, peut-être que il fallait demander, il faut lui dire, écoutez, j'ai pas compris, je vous ai vu faire ceci ou cela, comment? Il va me donner une explication, et voilà. Donc, au lieu de commencer à me faire des films. Et il poursuit. Ah, Mishero et Shumra bechavero. Mais si quelqu'un voit du mal chez l'autre, Hu kemo shemistakel bemar'a. À quoi il ressemble? À quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Si je vois le mal chez quelqu'un, ça veut dire que ce mal, il est en moi. Parce que comme ce tzaddik, et l'exemple est magnifique, c'est si lui n'a pas de mal, il ne peut pas voir le mal chez l'autre. Donc, comment je dois arrêter ou cesser de voir le mal chez l'autre, ben, essayer d'enlever et d'extirper le mal qui est en moi. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est très difficile. Évidemment que c'est difficile. Nous savons que nous avons maintenant 49 étapes à franchir avant de mériter de recevoir la Torah. Chaque jour, on doit faire un travail sur soi. C'est pas comme certains disent, voilà, je compte le Homer et c'est tout. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines, ça fait 15 jours. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas juste compter, c'est un véritable travail intérieur. C'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça, donc si je vois des tâches chez l'autre, ben imagine que c'est un miroir et que si tu vois des tâches chez l'autre, c'est que toi tu es porteur de cette même tâche ou tare. Ici, c'est évidemment, il s'agit d'un défaut. Donc, mes amis, on a ici une indication extrêmement importante pour essayer de faire un travail parce que tant que on n'a pas enlevé le mal qui nous habite, eh ben, malheureusement, on continuera à voir le mal partout, et surtout chez mon voisin. Donc, dans l'écouter Sichot, au nom du Rabbi, il cite un verset magnifique de Al kol peshaim techase ahaba. Sur toutes les fautes, couvre-les avec amour. Donc, quand il s'agit de quelqu'un qu'on aime beaucoup, alors évidemment qu'on sait qu'il fait des erreurs, mais on est prêt à passer l'éponge parce qu'on on l'aime. On sait très bien que notre enfant n'aurait pas dû faire ceci, mais comme on l'aime, on peut couvrir ses fautes. C'est ce qu'on demande à Hachem de faire avec nous. Donc, on est capable de voir tous les défauts, à l'exception de ses propres défauts. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, comment je peux imaginer que tout le monde ait des défauts, sauf moi? Et soyons honnêtes, on n'est pas parfait. La preuve, c'est que l'on n'est pas parfait, c'est parce on arrive à voir des imperfections chez l'autre. Donc, tant que je vois des imperfections chez l'autre, c'est la meilleure des preuves que moi-même, je suis porteur de beaucoup aussi de défauts. Et on va voir la lecture extraordinaire qu'il dit. La Adam Comment je peux amener quelqu'un à prendre conscience d'abord de ses manques? De Chesronotav. Alors il dit, Hu al yedeh shemazminim oto lir'oto bezulato. Alors comme il n'est pas conscient encore des tares dont il est porteur, alors qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il lui envoie quelqu'un qui est lui aussi porteur de ces mêmes défauts, mais pas pour qu'il le critique, mais c'est comme si Hachem nous dit, voilà, tu le vois, hein, tu vois ces fautes-là, eh ben c'est le message qu'Hachem nous adresse pour nous dire que si tu arrives à les voir, c'est que toi aussi tu es porteur. C'est comme l'histoire de cette femme qui dit, tu te rends compte, la voisine, elle n'arrive pas à laver son linge. Un jour, 2 jours, jusqu'au mari, le jour où il a compris, il a lavé la vitre et il a dit, ah tiens, maintenant son linge est propre. Donc, tant que notre regard à nous est sale, eh ben, on va voir la saleté chez l'autre. Parce que on est toujours plus prompt à regarder les défauts chez l'autre que chez nous-mêmes. Comme il dit, Chutz minig et atmon, donc on n'arrive pas à voir ses propres défauts. Alors, al yedeh shemasminin, comme il a dit, chez Hurroé, Pechitu Travero, lorsqu'il voit ses défauts, ses défaillances, chez Margish Lorak et Atzorech Letaken, Ata Un Tikun, donc, et c'est une invitation, évidemment, à réparer ce mal qui est en lui. Et c'est là. Et n'oubliez pas que si tu arrives à voir, c'est que c'est ton visage qui est sale, et c'est pour ça que tu vois la saleté chez l'autre. Alors il dit, וזהו אשר כל הנגעים שהאדם רואה בחוץ. Et donc, il lit ici, il change. כל הנגעים שהאדם רואה חוץ,
Hem totsa'a minigay atzmo. Tout ce que je vois à l'extérieur, parce que chutz, c'est à l'exception d'eux, mais c'est aussi à l'extérieur. Donc c'est un jeu de mots que fait ici le rabbi en disant, donc tous les défauts que tu vois à l'extérieur, c'est-à-dire chez l'autre, alors unigay atzmo, ce sont tes propres défauts. Et c'est une lecture merveilleuse de ce passage de l'Agmara pour que l'on comprenne, mes amis, que le mal n'est pas chez l'autre, mais c'est dans le regard que l'on porte sur l'autre. Et c'est tellement vrai, c'est tellement difficile de faire ce travail, et le monde irait tellement mieux si on était capable justement de nettoyer déjà peut-être ses lunettes pour voir le monde un peu plus propre. Et au sens figuré, c'est laver justement, enlever tout ce mal qui est en nous pour pouvoir porter un regard bienveillant sur les autres et sur le monde. Alors, et là, on arrive à un enseignement, lorsque je l'avais découvert, moi, véritablement, ça fait dresser le cheveu sur la tête, c'est que c'est le Zohar qui nous révèle que lorsque on fait du Lachon Hara, en fait, on fait une double faute. Pourquoi? N'oublions pas qu'Hachem nous a créés. Alors, d'après, comme vous le savez, le Sefer HaKuzari, il y a les quatre niveaux de la création, donc le minéral, le végétal, l'animal et le parlant, le Médaber. D'après le Kuzari, il y aurait un cinquième, c'est-à-dire Israël. Et il dit ici que Hachem a donné la faculté de la parole, surtout aux Juifs, hein, qui sommes à l'image de Dieu. Tout le monde comprend que l'image, puisqu'on ne peut pas représenter Hachem. Alors, c'est quoi cette image? C'est le pouvoir de la parole. C'est Hakol Niya Bidvaro. Parce que Dieu a tout créé par la parole. Donc, si on est à son image, c'est-à-dire qu'on a une parole d'une puissance colossale, on ne peut même pas imaginer. Mais le revers de la médaille, c'est que cette même parole qui peut être créatrice, hein, mes chers amis, peut être aussi destructrice. Donc, et ça, c'est la Shonara. Pourquoi c'est tellement grave? Parce qu'Hachem t'a donné la parole pour créer. Alors vient le Zohar et nous révèle quelque chose de merveilleux. Il dit pourquoi c'est une double faute? Non seulement tu as parlé du mal de quelqu'un, mais tu as loupé une occasion de parler du bien de quelqu'un. Parce que si je t'ai donné la parole, c'est pour que tu en fasses un bon usage. Alors, dans les mots, car neenash biglal mila tova sheba'a leyado velo amar. Donc, il sera doublement puni. D'abord, par le mal qu'il a parlé, mais parce que si déjà tu voulais parler de quelqu'un, alors il fallait utiliser ce don qu'Hachem t'a donné extraordinaire de la parole pour l'encourager, pour le citer en exemple, pour avoir une bonne parole pour l'autre. Donc, si déjà on dit tous les jours, Hakol Yafé la Bessamine, si la voix, le son de la voix, Yafé, elle est bonne, euh, elle est bénéfique. Donc, chercher pour les plantes. Donc, on a eu des preuves, on a vu des tests. Lorsque je parle à une plante, donc elle réagit à des paroles douces, à des paroles encourageantes. C'est pour une plante, mes amis. Donc, on est, nous, ici dans Medaber, on est le Chai et ici, on est Tzoméar. Donc, la parole a une influence positive sur le Tzoméar, sur la plante. Donc, évidemment, on a vu aussi comment je peux amadouer, je peux domestiquer un animal aussi par la parole. Alors, si la parole peut être bénéfique et pour la plante, et je peux user de cette parole pour pouvoir contrôler un animal, imaginez le bien que je peux faire lorsque je parle à une personne. Lorsque j'encourage mon enfant, ça c'est le meilleur exemple. Donc, imaginez le mal que je peux faire, mais t'es un nul, t'arriveras jamais à rien, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mais c'est catastrophique. Là, je suis en train de le détruire, comme les Rachamim disent ici. Pourquoi on dit que la vie et la mort est entre les mains du Lachon, de la langue? Eh bien, on dit, mais quoi, le Lachon, il a une main. De la même façon que tu peux détruire avec la main, tu peux détruire aussi avec la langue. Je peux vraiment détruire. Et des parents qui ne sont pas conscients de l'influence de ces paroles sur leurs enfants, ils sont en train de faire une transgression, une destruction, mais pour l'enfant et pour tous les descendants par la suite, parce qu'il va manquer de confiance, parce que c'est extrêmement, extrêmement nocif. Donc, il faudrait retenir, mes chers amis, ceci, c'est que, évidemment que nos enfants ne sont pas parfaits, mais il faut les guider, il faut les encourager. Et évidemment, je commence avec mes enfants, ça peut être mon voisin, ça peut être, ah, mais tu as vu, il transgresse le Shabbat, mais c'est un rachat.
Oh, calmos. Peut-être que si tu allais adresser une parole gentille, si tu donnais un exemple au lieu de regarder d'en haut et avec presque haine, eh ben, parce que généralement, c'est la meilleure réponse à la haine, c'est la haine. Donc, on a parlé de miroir. Donc, si les autres ne nous aiment pas, c'est parce que c'est aussi le fait que nous ne les aimions pas. Donc, il faut se poser, mes amis, les véritables questions. Et encore une fois, on est là pour cela. On n'est pas là pour dire que le monde est beau et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, aller faire un tour en Espagne et au Portugal, ils sont restés dans le noir. Donc pas 3 jours comme les Égyptiens, mais on n'a jamais vu ça au XXIe siècle, que tout un pays, 2 pays limitrophes, est passé je ne sais combien de dizaines d'heures dans le noir à le plus absolu. Donc c'est peut-être, encore une fois, un juif interprète tout ce qu'il voit. Et donc il doit se poser les bonnes questions. C'est peut-être pour nous inciter à mieux voir, au lieu de voir que le noir, au lieu que de voir le mal. Peut-être que si nous étions capables d'apporter le bien, déjà entre nous, parce que c'est extrêmement important. Et vous allez voir, il y a un exemple magnifique de la sortie d'Égypte, le temps qu'on arrive. Donc, par rapport à, et c'est ce que je citais, se trouve dans le traité de Arachin, à la page 15b, et Mavet, pardon, Vechayim, Beyad Alashon, Vechiyed, Yesh Yad Lalashon, c'est la Gemara qui pose la question, mais quoi, la langue a une main? Non. Et là, Mayad Memita, de la même façon qu'une main peut tuer, donc moi j'étais encore gentil, Avlashon Memita, la langue peut aussi tuer. Moi j'ai dit faire du mal, mais le Lachon, le langage de la Gemara est clair. C'est memita, c'est mise à mort, peut tuer quelqu'un. Imayad ena memita ela besamuch la, aflashon ena memita ela besamuch la. Donc pour que la main tue, il faut que ce soit à côté de la victime. Est-ce que la langue, de même, il faut que je sois près de la victime? Écoutez là, non. Talmud Lomar, chet shachut leshonam. Non, la langue est aussi acérée comme une flèche. Donc c'est encore pire que la main, parce que je peux tuer avec la main, mais c'est quelqu'un qui est à côté de moi. Mais la langue, comme une flèche, je peux tuer à distance. Et imachetz ad arba'im vechamisha ama. Donc on a de calculer exactement le record d'une flèche, 45 coudées. Af lashon ena pogaat ela ad arba'im vechamisha ama. Alors je vais dire que comme une flèche, donc la portée du langage, de la mauvaise parole, c'est 45 coudées. Talmud lomar, chatu besamim befihem, mulshonam te'aler ba'aretz. Non, la langue ira et parcourra toute la terre. Donc on se rend compte, et aujourd'hui, je ne vous fais pas dire, mais avec Twitter, enfin ça peut être plus que Twitter, mais avec tous les réseaux, mais vous imaginez tous les gens qui sont collés pour savoir ce que celui a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Mais c'est une calamité. C'est dans les minutes qui suivent quelque chose, donc le monde entier est au courant. Donc aujourd'hui, vous imaginez qu'on parle plus de flèches, puisque c'est exactement ce que le texte ici de la Gemara nous dit, ça parcourt toute la terre. Alors on aurait pu se dire, mais comment la Gemara ne comprend pas, que ça veut dire que des mauvaises paroles peuvent parcourir toute la terre. Aujourd'hui, nous, on le voit grâce, plutôt à cause des réseaux sociaux. Alors, l'écouter Sichot va s'arrêter sur un point extrêmement important. Pourquoi? Parce que il dit, euh, par rapport aux 3 types de tsaraat qui existent, donc je garde le mot en hébreu tsaraat pour ne pas induire en erreur en lisant ou en disant l'être. Donc il y a 3 types de tsaraat. D'abord, elle vient sur la maison, ensuite sur le bâtiment, donc sur la maison, et enfin sur la peau. Alors, les Rachamim nous disent, qu'est-ce que c'est que sur la maison, les murs de la maison? Oui, parce que on a dit que les Émorim ont caché des trésors lorsqu'ils ont su que les bénis Israël venaient, parce qu'il y a dans le texte qui lochalem avon haEmori. Vous ne pourrez pas vous installer en terre d'Israël tant que la faute contre les Émorim ne soit pas terminé, achevé. Et il a fallu donc Dor Revi'i, donc la 4e génération. Et si on compte depuis la sortie d'Égypte, il y a eu 4 générations. Donc dès que les Morim ont entendu que les Israël arrivaient, ils ont commencé à cacher leurs trésors de peur que les bénis Israël ne viennent pour leur subtiliser.
Et comment ils allaient être amenés à les retrouver? Eh bien, les Chachamim nous disent, c'est que grâce à cet avertissement qui allait tacher les murs, donc on allait casser les murs et on allait trouver ces trésors. Alors ça, c'est l'explication simple. Il y a d'autres explications. C'est que je n'ai pas voulu aider quelqu'un de pauvre parce que j'ai prétendu ne pas avoir alors que j'ai caché. Et donc, quand la lettre viendra, la tzara, pardon, viendra, ah ben alors, ça va être au vu et su de tout le monde, puisque ça va être dévoilé que oui, j'avais des trésors cachés chez moi. Donc, bon, il y a plusieurs lectures possibles de cette faute. Mais pour revenir à cette lecture extrêmement intéressante du rabbi, donc, et il nous dit qu'on peut comprendre ça donc, Alderer à Remes Veasod. Donc, à part le pshad que j'ai donné, il y a aussi par l'allusion ou par le sod. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a fait une distinction entre la terre de Canaan, les habitants de la terre de Canaan, et les Émorim? Émorim, c'est Amor, Émor, Dibour, c'est la parole. Donc, on parle ici des gens qui ont utilisé une mauvaise parole, les Émorim. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est pour ça que c'est tellement beau. Donc, Yeshenam Perushim Niflaim al derech haremez ve'asod. Il y a de très belles explications. Vekar beshinui ze ben haKenaanim la'emorim. Pourquoi on a changé ce langage de Kenaanim, les Kenaaniens, c'est sur les habitants de la terre de Kenaan. Donc, pourquoi on a changé à Emorim? Rabbeinu Azaken, donc il nous dit, chez Emori Lachon Amira Vedibour. Donc il dit pourquoi la Torah utilise ce terme de Emori, ça vient de Emor. Emor, c'est celui qui parle. Et alors, Uberov Devarim lo yahdal pesha. Omnam davka bebate Emorim nimtseu matmoniot shel zahav. Pourquoi précisément, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les maisons des Émorim qu'on a trouvé des vrais trésors en or, des matmoniot shel zahav. כי תכלית הכוונה בעניין הנגעים אינה רק לבטל ולשלול שיחת רשעים. Écoutez bien comment il interprète. Donc c'est pour annuler la parole des Réchaïm. Donc sichat à Réchaïm, la parole des mécréants. Et là, la hafoch et koach hadibur me emori de leumadze le amira vedibur shel kedusha. Donc si je suis capable d'utiliser la parole au lieu de l'utiliser pour le mal, donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Que chez ces personnes-là, les hémorim, donc comprendre ici les personnes qui utilisent les paroles pour le mal, il y a un trésor, il y a un potentiel. C'est quoi ce potentiel? C'est utiliser ces paroles pour la kedusha. Asher lakachti miyad ha'emori she'al yedei amirot v'diburim tovim, parce que par des bonnes et des paroles positives, hein, Megalim Hamatmoniot Sheba Nefesh. C'est comme ça que je révèle les secrets, les trésors cachés dans mon âme. Et j'ai trouvé que c'est une image tellement belle, mais vraiment magnifique, de se dire que pour l'interprétation du coup de ce passage de la Torah, on voit qu'il y a, en dehors du Tchad, comme je l'ai dit, il y a le Midrashim, tout ce que vous voulez, mais ici, d'après le Sod, c'est pour nous dire que c'est pour nous inciter, pour que nous on prenne conscience. On a un travail à faire, lequel c'est transformer ces paroles négatives, parce que si tu es déjà capable de parler, alors comme j'ai dit, au lieu d'utiliser cette parole pour détruire, pour tuer, pour vraiment pour le mal, donc tu as ce pouvoir, ce potentiel en toi, donc passe et révèle ce secret, ces trésors que tu as en toi, et ça, on dit, c'est ça ce à quoi on nous invite, et c'est pour ça qu'on dit Émori, c'est parce que si on détient ce pouvoir exceptionnel de la parole, c'est pour en faire un bon usage. Voilà, je termine la première partie ici, donc avant d'entamer la deuxième, vous allez voir donc où ça va nous amener aussi dans des horizons un peu lointains, mais pas si lointains que ça, puisque on est à peine un peu plus que 2 semaines après le Seder. Donc, comme j'ai déjà commencé à introduire, que ces parachiotes viennent comme une suite logique à ce qui s'est passé pendant la nuit du Seder, et quelque part aussi pour apporter ce tikkun, cette réparation à tout ce qui rentre, donc c'est la semaine dernière, par l'alimentation cachère, et maintenant par tout ce qui sort. Alors, par rapport donc à la tsaraat, on a expliqué qu'il y avait 3 types de tsaraat.
Donc, lorsque je regarde, c'est Tzarat Hagouf, le corps. Donc, c'est comme ça que la Torah commence à parler. Ensuite, Tzarat Habeged, après le vêtement, et ensuite la maison. Mais Seder Kabbalat Tzarat Afour. Mais lorsque un homme est frappé de cette Tzarat, c'est pas dans l'ordre que la Torah nous donne, mais à l'envers. À savoir, d'abord Dieu frappe le plus loin, c'est-à-dire la maison. Ensuite, on se rapproche, c'est le vêtement, et ensuite c'est la peau. Pourquoi? On a une règle. En Baal Arachamim pogea benefashot techila. Donc Hachem, qui est appelé Baal Arachamim, c'est le miséricordieux, lui, il ne frappe pas directement une personne. D'abord, il lance des avertissements. Et nous avons des preuves de cela, par exemple, euh, même par eau. Donc, Anochi horeg et bincha bechorecha. Lorsque Moshe se présente, sache que je vais tuer ton fils premier-né. Mais il n'a pas fait tout de suite. Il a envoyé d'abord le sang, après les grenouilles, etc., etc. Et Makat Bechorot est à la fin. Donc, on se rapproche, c'est vrai, mais il n'a frappé le Bechor qu'à la fin, une fois que tous toutes les plaies se sont écoulées. Avec Iov aussi, Job, rappelez-vous, donc Dieu a frappé d'abord ses biens, donc ses champs, avant de toucher ses enfants et avant de le toucher lui-même. Donc il y a comme ça, dans le procédé d'Akadosh Baruch Hu, d'abord, on commence par des avertissements extérieurs avant d'amener le mal chez la personne elle-même. Alors, pour nous faire comprendre que les deux apparitions dont on a parlé dans notre introduction, à savoir que Moshe et Myriam, donc on se comprend bien ici qu'il ne s'agit pas d'une maladie normale, il s'agit, comme les Rachem disent, zélotiv'i. Donc c'est pas une machala, c'est pas une maladie connue, c'est pas naturel et c'est forcément surnaturel puisque c'est lié à des fautes. Alors, Ramban, dans son langage, dit Eneno beteva klal, ba ketotsa'a mima'asim ra'im. C'est la conséquence de nos mauvaises actions. Donc, Ramban est clair, net et précis. Donc, cette sara'at, cette plaie-là, elle ne survient que comme conséquence de nos mauvaises actions. Donc, ça n'est pas du tout lié ni à une infection ou autre. Euh, donc, il va dire aussi par exemple, Tzarat Habayit, la Tzarat qui touchait la maison, c'était uniquement en terre d'Israël. Donc on voit bien que c'est quelque chose de particulier parce que c'est en Israël, et c'est comme ça qu'on dit, que comme c'est Hachem, il ne réside que sur la terre d'Israël, donc toutes ces exigences seront réalisées ici en terre d'Israël et pas en dehors d'Israël. Le Rabbi Ovadia, M. Fourneau, il dit, c'est par exemple, parmi les nombreuses fautes qui sont à l'origine de cette sala'at, c'est celui qui ne respecte pas la septième année. Celui qui ne respecte pas la septième année, donc il se verra également affecté par cette sala'at, en tout cas lorsque le temple existait. Le Kliyakar nous dit que c'est évident que ça ne peut pas venir mitzad hateva, ça ne vient pas naturellement, donc ça ne vient pas sur le sang ou autre, donc c'est un S par rapport à ce onesh. Donc c'est une sanction miraculeuse. Oui, bon, alors ça peut nous paraître choquant, c'est le langage du Kliyaka. Alors, la question que pose entre autres le Kliyaka avec une réponse extraordinaire qui m'a beaucoup plu, c'est pourquoi dit-on que c'est uniquement ces trois parties qui sont touchées. Donc je rappelle la maison, les vêtements et le corps, c'est-à-dire la peau. Et il nous révèle que si on réfléchit bien, c'est comme ça il utilise Kulam kshurim le kisuyim, c'est tout ce qui recouvre quelque chose. Donc la maison, c'est ma couverture la plus grande parce que c'est pas simplement que la maison couvre ma personne, mais ma personne et mes biens. Donc j'ai à l'intérieur de la maison tout ce que je suis, ce que je représente. Donc la maison, c'est le kissouille, en quelque sorte, c'est mon couvercle extérieur. Ensuite, par rapport à moi, avec quoi je me couvre? Avec les vêtements. Donc les vêtements, c'est un kissouille beaucoup plus proche de l'homme. Et quel est le kissouille, donc le couvert de l'homme le plus proche de lui? Évidemment, c'est sa peau. Et c'est pour ça que ça va toucher sa peau. Pourquoi? Alors, il pose la question, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi précisément cette façon de voir? Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que quelqu'un qui parle du mal, c'est qu'il veut
exposer au grand jour quelque chose que l'autre a peut-être honte, dont l'autre a honte ou qu'il voulait passer sous silence. Donc moi, j'expose au grand public quelque chose concernant l'autre. Donc comme toi, tu as exposé, eh ben toi aussi, tu vas être exposé. Comment? En touchant tout ce qui te recouvre. Ta maison d'abord, tes vêtements et ensuite ta peau. Donc, quelque part, c'est mida keneged mida, mesure pour mesure. Donc, toi, tu as mis à découvert à nu l'autre, et ben toi aussi, tu seras mis à nu. Donc, ça, c'est l'explication extrêmement intéressante du Kliyaka. Alors, le Harizal, c'est lui qui parle donc de cette bouche, et c'est pour ça que le Sfat Emet, rappelez-vous, on avait expliqué ça à l'époque pour la Haggadah. Donc, on est descendu en Égypte, Anous al-Pi Hadibur, forcé par la parole. Alors, nous, on a dit pourquoi forcé par la parole? Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham, parce que si Yosef n'avait pas parlé du mal, avait rapporté les mauvais propos à leur père, ben, ils seraient pas jaloux, ils l'auraient pas vendu, on ne serait pas descendu en Égypte. Bon, il y a plusieurs explications à cela. Donc, mais ici, qu'est-ce que c'est Anous al-Pi Hadibur? Comme dit le Sfat Emet, chet et alashon, toutes les fautes que je peux faire avec la langue, avec la parole. Que ce soit Yosef, que ce soit... Pourquoi? Misheo Moshe, Yatsa les Echav. Rappelez-vous, lorsque Moshe est sorti vers ses frères, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un phénomène curieux, c'est un Égyptien qui frappait un Juif. Et pour lui, c'est quelque chose d'aberrant, d'impossible. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué, d'après le Kuzari, qu'il y a un ordre. Et si Israël est au-dessus, eh ben, un homme du dessous, comme un Égyptien, ne peut pas porter atteinte à un Juif. Et là, ouvrons grand les oreilles, mes amis. Comment ça peut étonner Moshe? Mais vous avez vu tout ce qu'on a souffert de la main des non-juifs, et vous venez me dire qu'un non-juif ne peut pas porter atteinte à un juif. Mais il n'y a que ça dans notre triste histoire, pour ainsi dire, longue et triste histoire, avec toutes les persécutions, les tentatives de destruction, de tout ce que vous voulez, d'extermination. Alors, Moshe, le deuxième jour où il est sorti, il a vu un juif frapper un juif. Qu'est-ce qu'il a dit? Achen noda adavar. Maintenant, j'ai compris. Plusieurs explications, évidemment, là encore. Qu'est-ce que j'ai compris? Bah, maintenant, j'ai compris pourquoi ce peuple mérite d'être asservi, parce que si chez eux, il y a des délateurs, parce qu'ils ont dit, ah, je vais aller rapporter au pharaon ce que tu as fait à l'Égyptien. Donc, mais il y a une autre lecture magnifique, Achen Noda Dava. Je me suis toujours posé des questions depuis, enfin toujours depuis hier. Je ne comprenais pas comment un Égyptien pouvait avoir le dessus et porter la main sur un Juif. Mais maintenant, j'ai la réponse. C'est parce que les Juifs se portent la main un sur l'autre, à digérer. Si un Juif ne faisait pas du mal à un autre Juif, aucun goy au monde n'aurait la puissance, la force de faire du mal à un Juif. Voilà ce que ça veut dire. Vous imaginez les conséquences. C'est-à-dire, si on veut cesser qu'on nous fasse du mal, mes amis, on ne doit pas s'en prendre aux autres. Pas du tout. Regardez, c'est Moshe. Achen noda adava. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il s'est toujours posé la question, c'est pas normal, c'est pas logique. Si Hachem a placé le juif au-dessus de tous, donc comment c'est possible qu'un inférieur, d'un rang inférieur, puisse faire du mal à un juif? C'est pas concevable. Quand il a vu ces deux juifs se disputer et porter, lever la main sur l'autre, il a dit, maintenant j'ai compris. Je vous assure, c'est révolutionnaire. Si on pouvait méditer et se dire, si on pouvait malheureusement éviter de parler, parce que c'est pas simplement lever la main et la battre sur l'autre. Hein. Non, parler du mal de l'autre, on a dit, c'est comme le tuer. Donc si on, nous, entre nous, quand je fais du lachon hara, je parle pas des Palestiniens, des Iraniens. Non, 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 lachon hara, je parle de mon frère juif. Hein. Et c'est ça qui va faire que un Iranien, un Palestinien ou autre pourront nous faire du mal. C'est ce que Moshe Rabbeinu est en train de nous enseigner ici. Alors, c'est révolutionnaire, révolutionnaire. Alors, maintenant, je comprends que, par exemple, la Mishnah dans Avot qui dit Shelosha She'achlu Keachad. Donc, il y a trois qui ont mangé. Pourquoi le chiffre 3? Alors, on dit parce que c'est le minimum pour faire Zimoun, etc. Mais il y a une lecture magnifique. C'est parce que lorsqu'un juif mange, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il mange l'animal qui s'est nourri de végétal,
et le minéral, parce que généralement je mets du sel. Donc, chez l'Orcha, chez Arlou, lorsqu'un juif mange, il élève toute la création. Donc, il n'y a que le juif qui a la capacité d'élever toute la création. Comment imaginer que quelqu'un d'un rang inférieur puisse lui porter atteinte? C'est inconcevable. Alors, c'est ce qu'il dit. Et le Khatam Sofer dit, Achad mitartav, lo yachol leakot echad me'alav. Khatam Sofer, clair, net et précis. Un de quelqu'un d'un rang inférieur ne peut pas porter atteinte à quelqu'un d'un rang supérieur. Alors, le Gaon de Vilna nous dit, et c'est pour ça que je disais que c'est lié à la sortie d'Égypte, mais c'est révolutionnaire, parce que je ne sais pas comment on n'a pas pensé avant que le Gaon de Vilna nous pose la question. Rappelez-vous, lorsqu'on devait sortir d'Égypte, hein, on nous a dit que avant de sortir, vous allez demander chacun à son voisin ou à sa voisine pour Klechesef, les Zahav, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment le texte dit clairement? Vesha'al ish me'et re'ehu veisha me'et re'uta kele kesef vechel zahav. Donc ici, il dit chacun demandera me'et re'ehu ou me'et re'uta de son ami. Et ailleurs, il est marqué shtor re'ehu ou ve'ahavta le're'echa re'acha mitzvot. Donc rea, et c'est comme ça qu'il est marqué, rea re'acha velo goy, velo ovet kochavim. Donc quand la Torah parle ici, tu demanderas à ton prochain, c'est pas ton prochain égyptien. Ah, je comprends pas. Mais l'autre, il est esclave comme moi. Qu'est-ce qu'il va me donner? C'est pas lui qui a de l'argent ou de l'or. Non, vient le Gaon de Vilna avec une réponse révolutionnaire. Et pour moi, ça a été une découverte. Il a dit non, si toi tu demandes gentiment, c'est-à-dire si tu as de bonnes relations avec ton prochain juif, alors l'Égyptien viendra te donner de lui-même tout ce qu'il doit te donner et tout ce qui te revient. C'est-à-dire que là encore, tout ce que nous allons avoir de l'extérieur, en mal comme on a vu, mais en bien aussi, quand c'est lorsque toi, Véchaal, qu'est-ce que je demande à mon prochain? Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Si je me préoccupe de l'autre, donc, et une femme se préoccupe d'une femme, un homme se préoccupe de son prochain, alors on aura que les chesed et les zahab. Les Égyptiens viendront de même nous les donner. C'est ahurissant, purement ahurissant. Alors, et c'est pour ça qu'il Charlie Mitri Réa. Il dit le gars, c'est pas possible, on peut pas appeler un Égyptien Réa, donc ton prochain, certainement pas. Réacha, alors quoi? C'est Yehudi mi Yehudi, ta'asu chassadim. Donc faites le bien les uns avec les autres. Et c'est là où vous verrez que les nations se plieront devant vous. C'est incroyable, véritablement d'une puissance incroyable. Alors, et c'est pour ça qu'on dit, que si ta'asu chesadim, ve'im ashtaim, ve'Hashem ya'aseh chesed. Donc si Hachem voit que entre vous, vous êtes bienveillants les uns avec les autres, Hachem fera du chesed. Et si vous devez être payé pour toutes ces années d'esclavage, vous sortirez avec la grande richesse parce que je l'ai promis, mais il faut que je vois que vous faites aussi du chesed les uns avec les autres. Alors, et d'ailleurs, un exemple qu'il dit, Lama Basséné, pourquoi Moshe a rencontré Dieu ou Dieu s'est manifesté dans le séné, dans le buisson, parce qu'on dit que c'était le buisson, il y avait des épines. Donc une fois qu'on rentre, on ne peut plus on peut plus sortir. On dit c'est comme l'Égypte. Le Mitzrayim en hébreu commence par un même ouvert et ça se termine par un même fermé, même final. Donc on rentre, mais une fois qu'on rentre, on ne peut plus sortir. Donc de la même façon, pour que l'on comprenne que c'est ça l'effort qu'on devait faire. Donc, et pourquoi on compare aussi les Juifs au Séné? Parce que ils ont des pics. Et ça, c'est un autre midrash aussi très dur. Et parce que Hachem a voulu faire comprendre à Moshe, ben tu comprends que tant que les Juifs se lancent des pics, ben ils pourront pas sortir d'Égypte. Et c'est ce qu'il dit, parce que il n'y a pas de chesed. Donc tant qu'il n'y a pas de chesed entre eux, il ne pourra pas avoir de chesed. Je ne pourrai pas intervenir pour qu'ils sortent libres, parce qu'ils ne le méritent pas. Alors Hachem ma'anish mida keneged mida, et c'est pour ça qu'on dit que Hachem, quand il punit, il sanctionne, il est extrêmement minutieux et il fait mida keneged mida. Alors, quand, par exemple, dans Yoma, il est écrit que Yutet, donc qu'est-ce qui a marqué? Le premier temple a été détruit à cause de Gilou Yarayot, donc relation interdite, Avodah Zarah, idolâtrie,
et Shirudamim et verser le sang, donc le meurtre. Deuxième temple, la Shonara. Et pourquoi? Parce que on nous dit que chaque fois qu'il y a la signe atrinam, que par quoi se traduit la signe atrinam, la haine entre nous les Juifs, hein, c'est par le Lashon Hara. Donc comment je sais qu'il y a la signe atrinam? C'est sûr qu'il y a il y a le Lashon Hara. Donc, et la Lashon Hara équivaut aux trois autres fautes. Et c'est incroyable de se dire que vouloir ou parler du mal d'un autre Juif, c'est pire que faire de l'idolâtrie, des relations interdites ou même des meurtres. Meurtre, je comprends sincèrement, parce qu'on a dit que je peux tuer quelqu'un avec la parole, donc je suis en train de le tuer. Mais les autres fautes, comment je peux imaginer que ça soit plus grave que cela? Eh bien, tout simplement, regardez par rapport au temple. Donc, le premier temple, au bout de 70 ans, Dieu avait pardonné. Le deuxième temple, on attend toujours le pardon divin pour voir la reconstruction du troisième. Alors, pour revenir un petit peu au soir du Seder, hein, pour comprendre que Hachem hein, nous dit que au Bizroa Netouya, Dieu nous a fait sortir Bizroa Netouya avec un bras étendu. Alors comment interpréter ce bras étendu? Zoacherev, c'est le glaive, l'épée. Alors il y en a qui disent que ça c'est quoi ça, qu'est-ce que ça représente? C'est ça l'esclavage en Égypte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'après l'explication de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il y a yesh délatorine et parce qu'il y a parmi les juifs des délateurs et ceux qui font de la shonara. Donc, le khérev, l'épée, est comparé au la shonara ici. Pourquoi? Mais c'est clair, parce que de la même façon que l'épée, ça sert à tuer, eh ben, la shonara ou délatorine, ben, c'est aussi pour tuer. Alors, c'est seulement après le tikkun, et quand Moshe a compris, et c'est ça un des messages du buisson ardent, donc c'est à ce moment-là qu'ils sont sortis. Et comme il est dit qu'on ne mange pas la matzah la veille de Pessah, donc c'est vrai que je reviens un petit peu en arrière, mais pourquoi on avait dit? Parce que celui qui mange la matzah ressemble à celui qui s'unit avec sa fiancée devant son beau-père ou sous la roupa. Et qu'est-ce qu'on attend? Les Sheva Brachot. Et comment je vois qu'il y a Sheva Brachot avant de manger la matzah? Boré Peri Geffen, Mekadesh Israël Vazemanim, Sheikh Yanu, le Karpas, je fais Adama, Goël Israël à la fin de la Haggadah, ensuite je me lave les mains, Netilat Dadaim, Hamotzi Lechem Minaret, 7. Et ensuite, Achilat Matzah. Donc ça vient après 7 brachot. Donc c'est incroyable pour nous dire qu'il y a une préparation. Une préparation, c'est comparé à une union intime. Donc à travers la matzah, mais je suis en train de m'unir avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que je dois faire un nettoyage parfait, et c'est ça ce Hametz, entre autres, que j'ai cherché à éliminer. Alors, pour revenir maintenant et pour comprendre pourquoi, quelle est la place du Karpas. J'en avais parlé à l'époque quand on a fait un petit commentaire sur la Haggadah, mais je veux maintenant inclure pour essayer de commencer à conclure sur cela, mais par rapport au Karpas. Alors c'est vrai, pour ceux qui nous suivent déjà, ils ont déjà entendu cette explication, mais je vais partir à partir de cette explication. Justement, je vais construire donc un autre mahala, un autre enchaînement qui va nous amener à l'aboutissement, à ce que je voulais vous révéler pour la conclusion. Donc, Karpas, c'est, nous on traduit, c'est Boré Peyadama, c'est une pomme de terre pour les Ashkenazim, pour nous c'est la céleri, mais Karpas ne veut pas dire. Karpas, tout ce qu'on sait, c'est Boré Peyadama. Et pourquoi? Parce que c'est grâce à cette bracha que je peux acquitter le maror après. Très bien. Mais si je veux comprendre le sens de Karpas, je regarde la seule autre occurrence dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, c'est dans la Megillat Esther. Et là-bas, lorsqu'on nous décrit l'apparat du roi Achashverosh, pour Karpas ou Tchelet. Donc, on trouve le mot Karpas. Mais Karpas, c'est un vêtement. Donc, Karpas, ça n'a rien à voir avec un aliment ou avec un produit de la terre. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, pourquoi maintenant on introduit ce vêtement et qu'est-ce que ce vêtement vient faire au début de notre récit de la Haggadah pour que l'on comprenne que c'est à cause de ce que représente ce Karpas qu'on est descendu en Égypte, etc., etc. Donc, si je parle d'un vêtement, et c'est quoi ce vêtement? C'est un vêtement royal. Et là, j'arrive à la conclusion, et c'est d'après l'explication que j'avais donnée déjà, c'est qu'il s'agit de l'habit
que le papa Yaakov avait donné à son fils Yosef. Et donc, ce vêtement, on dit avec deux traits en soie, que seuls les rois étaient porteurs de cette décoration exceptionnelle. Donc, c'est pour ça que c'était une tunique exceptionnelle. Donc, quand on a voulu à Yosef, parce qu'il se prenait pour un roi, mais c'est le père, lui, qui a dit, c'est pour ça que la Gemara dira, il faut jamais faire de différence. Regardez ce qui s'est passé entre les frères et Yosef. Alors, on parle souvent, lorsque Yosef, par exemple, on dit qu'il rapportait les propos négatifs à leur père. Mais est-ce qu'il mentait? Non. Il a vu qu'il mangeait Ever Minacha, un animal sans faire la shechita. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Yosef? On va pas revenir en long, en large sur cet épisode-là. Mais mes frères, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez pas fait la shechita. Il lui aurait expliqué, non, mon cher frère, parce que nous, on dit que la halakha, c'est que si une vache était enceinte et que le bébé était à l'intérieur, après la shrita de la mère, il n'y a pas besoin de faire la shrita pour le bébé. Et c'est la halakha. Mais explique, demande. Non, ils courent raconter à leur père, papa, regarde, les frères sont en train de manger Ever Minachai. C'est catastrophique. Alors, donc, c'est pour ça qu'on dit que Ra'a otam ochlim Ever Minachai. Donc c'est pour ça qu'on compare souvent Yaakov, on dit Tolat Yaakov. Tolat c'est un verre. Et les Chachamim disent pourquoi Makocha Bapé, parce que une Tolat, qu'est-ce que j'ai dit? C'était un verre. Donc la force du verre, c'est dans sa bouche. Donc le corps, il ne fait rien. Donc, mais la bouche, il peut mordre, il peut bâcher, il peut. Et c'est alors de la même façon, les descendants de Yaakov, c'est-à-dire nous Israël, la force, notre force est dans la bouche, mais dans le bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a et la tfila et la Torah. Donc si on utilisait notre bouche pour la remplir de kedusha, ce qu'on disait au début, c'est la tefila. Pour ça, c'est tellement important de comprendre, de faire yuna, tefila et de Torah. Si je préfère, au lieu de parler de choses vaines, de parler de Torah, ça apporte pour moi, pour ma neshama, pour mon entourage, essayer d'approcher les autres, etc. Donc ça, c'est tefila et Torah. Alors, pour revenir, donc, où est-ce qu'il y a une allusion à cela? Donc, on dit que euh, dans le champ de Khadgadia, on dit qu'il y avait un chevreau. Qui est ce chevreau? Donc, et chevreau en hébreu se dit Gedi. Gedi, Lotevachel Gedi Bachalavi. Bon, Gedi, c'est le chevreau, le petit de la chèvre. Donc, le Gedi, on dit que la valeur numérique, c'est 17. Et 17, c'est lié à Yosef. Yosef qui a été vendu. Il a été vendu pour deux Sélaïm. Donc, pourquoi ces deux Sélaïm? On dit que c'est les deux Sélaïm qu'a coûté justement la tunique. Et ensuite est venu le chat, c'est la jalousie. Ensuite, c'est le chien, c'est l'Égypte, c'est pour ça qu'on est en Égypte. Il y a une interprétation. Alors, on ne connaît pas l'auteur donc de Khad Gadia, mais je pense que il n'y a pas une seule maison juive, Chassidim, Ashkenazim, Sfaradim, Thémanim, peu importe. Donc tout le monde, avec Césaire bien sûr, chante ce chant qui est universellement, en tout cas universellement au sein du peuple juif, connu, alors qu'on ne connaît pas son auteur, donc auteur absolument inconnu. Et donc on voit qu'il y a plusieurs interprétations, dont celle-ci que je viens de dire. Et on dit ici, par rapport à Yosef, hein, donc il y a un détail très très important. Donc lorsque les Méragelim, oui, ça se rapporte à Yosef, c'est une interprétation possible. Alors lorsque les Méragelim ont parlé du mal de la terre d'Israël, il y a là-bas une anomalie. Donc on sait qu'il n'y a que deux qui n'ont pas parlé, c'est Yehoshua et Caleb. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que comment imaginer que, par exemple, Yosef, la tribu de Lévi, ne fait pas partie des Méragelim. Donc comment il y en a 12? Parce qu'à la place de Yosef, il y a eu Éphraïm et Ménaché. Et comment le texte dit? Les matés Éphraïm, Yehoshua bin Nun. Donc Yehoshua bin Nun n'a pas parlé du Lachon Hara de la terre d'Israël. Les matés Yosef, les matés Ménaché, Gadi Ben Soussi. Donc, mais Gadi Ben Soussi, il va oui parler du mal. Et donc, comment se fait-il qu'un descendant et donc de Ménaché, qui est de Yosef, parce que de la même façon que Yosef a parlé du mal des frères, et tout a commencé par là, donc oui, ça va se transmettre. Et c'est pour ça que quelque part, Éphraïm est sorti du lot, c'est Caleb Ben Yifouné, Yoshua bin Nun, pardon, et les Maté Yosef, les matés Ménaché, et c'est pour ça qu'on a collé
Pourquoi on parle ici de Yosef? Yosef, on aurait pu mettre aussi avec Ephraïm, mais pas avec Ménaché. Non, pour nous dire que c'est pour cela que c'est Gadi Ben Soussi qui va, oui, parler du mal de la terre d'Israël. Alors, pour revenir donc à Chad Gadia, un détail assez important, et ça a été écrit par des chassidim concernant ce chant, c'est qu'on n'a pas le droit de se moquer. C'est pas parce qu'on ne comprend pas, encore une fois, le sens profond, mais c'est tellement ancré dans la liturgie juive de toutes les haïdouillottes confondues, peu importe les coutumes ou autres, les origines. Donc tout le monde a accepté. Je n'ai pas le droit de me moquer ou dire mais c'est quoi cette chanson d'enfant? C'est extrêmement profond. Il y a beaucoup de lectures, une possible, mais il y a le Gaon de Vilna. Donc bon, à l'occasion peut-être on donnera d'autres lectures. Mais il se trouve que parmi les lectures possibles, on a trouvé par exemple des images dans d'anciennes Haggadot, et on voit un chat avec un rat dans la bouche. Et ce qui est très étonnant, parce que nous, dans notre version, il n'y a pas de rat. Il n'y a pas de rat. Et pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a un rat qui est venu et qui a mangé le chevreuil, le chevreau. Ben, un rat ne peut pas manger. Oui, alors on dit, bon, il a mordu. Il a mordu, et ensuite est venu le chat, et c'est lui qui a mangé le rat. Alors, mais dans nos versions à nous, il n'est pas question de Akhbar, de rat. On n'a jamais vu, peut-être qu'on a vu des images, etc. Mais pourquoi? Alors, ne me dites pas, parce que bon, ça se fait pas de parler de rat, etc. Alors, je vais vous étonner, parce que vous savez que c'est le traité de Psachim qui parle de rat, justement, et c'est pour ça que c'est extrêmement étonnant, et on va essayer de comprendre. Donc, d'où vient Yakut Shemeoni? Il dit que quand Moshe et Aaron sont venus chez le pharaon s'est caché dans les toilettes, hein, et que Hachem a envoyé 12 rats pour le mordre et pour le faire sortir pour aller justement voir Moshe et Aaron. Et on dit que là-bas, il a dit, mais mi Hachem, qui c'est ce Hachem? On dit que le harbar est lié à l'oubli. Et parce qu'il a été mordu par des rats, eh ben, il a oublié. Alors, c'est comme ça que c'est rapporté dans le... et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que si j'ai laissé, une des raisons pour lesquelles je laisse pas, par exemple, des aliments sous le lit ou autre, à part l'impureté, etc., mais si je trouve, ou alors certains disaient, non, avant il y avait des serpents, mais si je vois un aliment mordu par un rat, il ne faut pas le manger parce que ça entraîne l'oubli. C'est comme ça c'est rapporté dans les ségoulottes. Donc, ne pas manger un aliment qui a été mordu par un rat parce que ça peut entraîner l'oubli. Et d'où c'est fondé, sur quoi c'est fondé? Sur Pharaon qui s'est fait mordre par des rats et qui a dit Mi Hachem, Hachem Shema Bekolo, mais c'est qui c'est Hachem? Comment? Tu as déjà oublié? Oui, donc c'est à cause de ça. Alors bon, c'est comme ça que c'est marqué. En tout cas, il y a Rabbi Ucham de la Yeshiva de Mir qui dit ah, mais ça perd Lachon Hara, celui qui raconte du Lachon Hara, Kemi Ochel Adam. Donc, je suis en train de le dévorer. Donc, la personne sur laquelle je parle, c'est comme si je la dévorais. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Ve'adif le'echol achbar me Adam. Il dit, il vaut mieux manger un rat qu'un homme. C'est-à-dire, il vaut mieux manger un rat que raconter du Lachon Hara. Bon, ça va. Non, sans faire de jeu de mots. Mais ça veut dire, mes amis, c'est que pour Rabbi Yocham de Mir, il dit que c'est plus grave la shonara que manger un rat. Oui, oui. Donc, c'est incroyable ce que nous sommes en train de dire ici sur la gravité du Lachon Hara. Alors, le Al-Shir Hakadon, à Akadosh, il dit comme ça, il faut nettoyer la maison du Hametz. Donc tout le monde le sait. Et alors, donc je dois nettoyer aussi, dit-il, de la même façon que je nettoie la maison, je dois nettoyer ma bouche. Parce que ça ne sert à rien de venir raconter et glorifier Hachem avec la narration de la Haggadah si j'ai ma bouche sale. Donc, de la même façon que je nettoie ma maison, je dois nettoyer ma bouche de tout propos négatif, de tout propos du mal. Donc, c'est très, très, très fort. Vous allez me dire, oui, on aurait dû en parler avant, mais vous allez voir où ça va venir. Dans Traité de Pessachim, on dit que si quelqu'un a nettoyé la maison
Et il y a un arbar, tiens, il est encore présent. Le rat vient avec un morceau de pain. Kol habayit tzarich bedika. Il faut maintenant vérifier toute la maison. Parce que le rat, il va partout, et comme il avait un morceau de pain, il a pu en mettre partout. Donc, là encore, il est présent, ce arbar. Et qu'est-ce qu'il représente, on a dit? C'est le lachon hara. C'est-à-dire, s'il y a des rats dans la maison, d'après ce qu'on vient de dire, c'est parce qu'il y a du mal, il y a des mauvais propos qui sont dits dans cette maison. Ah, en tout cas, c'est comme ça que on raconte. En tout cas, pour conclure, euh, il y a un midrash qui est attribué à Rabbi Moshe Hadarshan. Rabbi Moshe Hadarshan, c'est un des maîtres sur lequel Rashi le cite extrêmement souvent, et il dit comme cela, donc c'est Bereshit Rabbati, qu'au moment où Dieu a créé l'homme, hein, ça c'est l'histoire de Tom et Jerry. Donc au moment où Dieu a créé l'homme, hein, le chat et la souris étaient les meilleurs amis. C'était les meilleurs amis possibles. Et donc, ils étaient toujours ensemble, c'était toujours quelque chose de magnifique. Jusqu'au jour hein, où, un beau jour, le rat était jaloux du chat et est allé voir Hachem. Il a dit, écoute, le chat ne mérite pas. Il a dit, ah bon, maintenant que tu as parlé du mal du chat, je vais autoriser le chat à te dévorer. Et le chat est venu et a dévoré la souris. Et depuis, donc, le rat, le chat mange la souris. Donc, incroyable, d'après ce midrash. Donc, c'est les origines de Tom et Jerry, comme je disais. En tout cas, c'est assez incroyable que maintenant, il y a cette inimitié, mais qui doit nous rappeler quoi? C'est parce qu'on savait que le Nachash avait parlé du mal, mais on ignorait, la lune aussi avait parlé un peu, bon, contre le soleil, et on voit que tous ceux qui ont mal parlé sur l'autre ont tous été punis depuis la création. Mais là, on vient de rajouter le rat. Et donc, on comprend maintenant pourquoi dans Had Gadia, c'est cette mauvaise parole et qui vient juste après Yosef. Parce que si Yosef n'avait pas mangé, n'avait pas parlé du mal, la souris, le rat, eh bien, il y aurait pas eu la jalousie des frères. Et donc, c'est les frères qui viennent maintenant pour détruire le rat, c'est-à-dire la shonara que Yosef a dit, et c'est pour ça qu'on va arriver en Égypte. Et ça, c'est le chien qui est comparé à Paro, etc., etc. Donc, une suite que l'on connaît extrêmement intéressante. Et je termine par une anecdote que j'avais entendue de la bouche du Rav Rosenblum, une histoire incroyable, qui disait que quelqu'un, il y avait donc un Rav très connu, qui se rendait compte qu'il aimait beaucoup inviter les gens le Shabbat, mais bon, déjà, des fois, les gens ne savaient pas forcément parler de Torah, et il détestait qu'on puisse parler des autres. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a inscrit sur la table quatre mots. Gadol, Hagedola, Gedola, Gedolot. Et il leur disait, voilà, c'est une devinette, qu'est-ce que ça représente? Et tout le repas passait donc à essayer de découvrir ce que cela voulait dire. Et très peu, évidemment, on pouvait trouver la réponse à cette devinette, hein, parce qu'elle est d'abord très puissante et elle servira de conclusion à notre étude. Gadol, c'est la parole qu'a prononcée Caïn lorsqu'il a porté atteinte à son frère Hevel. Il l'a tué, il a dit Gadol avoni mineso. Ma faute est trop grande pour que je puisse la porter. Donc le premier mot gadol, c'est shefichut damim, c'est verser le sang, c'est le meurtre. Ensuite le deuxième, hein, c'est lorsque Yosef, hein, donc il s'est pratiquement laissé séduire par la femme de Potiphar. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Er e'ese hara'a hagedola azot. Comment je peux faire hagedola? C'est-à-dire le deuxième mot hagedola, c'est les relations interdites. Vous voyez évidemment où je veux en venir. Donc le premier mot, c'est le meurtre. Deuxième, c'est relation interdite. Et ensuite, lorsque le peuple juif a fauté avec la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Moshe, parce que le peuple a fauté, chata'a gedola, une très grande faute. À quoi ça fait allusion? À
l'idolâtrie. Donc, nous avons dans ces trois premiers mots le meurtre, les fautes, les relations interdites, Gilui Arayot avec Yosef, et Avodah Zarah avec la faute du Vaudor. Et c'est quoi le dernier? Alors, j'ai pas eu le temps de chercher dans le psaume, mais dans un des psaumes, il y a marqué comme ça, Lachon Medaberet Gedolot. Donc, la langue qui parle Guédolot, de grands mots. Donc ici, si je comprends bien, donc c'est la quatrième faute, c'est la Lachon Hara. Alors que tout est au singulier, quand on arrive à la Lachon Hara, c'est Guédolot, c'est au pluriel. Mais ça veut dire que parmi toutes les fautes, on a ici les fautes qui sont considérées comme plus grandes, donc plus graves peut-être aussi que toutes les autres. Les trois premières, évidemment, un juif se laisse tuer pour ne pas les enfreindre. Mais jamais je n'aurais pu imaginer que avec ces trois-là, il y aurait une autre qui est celle du Lachon Hara, qui est au pluriel et qui est considérée Gaïdolot, donc aussi grande. Alors, mes amis, faisons un effort pour utiliser toujours notre bouche pour parler du bien, pour que, comme l'enseigne nos Chachamim, n'oubliez pas que la vraie guérison en hébreu, refoua, c'est deux mots. Or, paix. Or, c'est la lumière, paix, c'est la bouche. Parce que la vraie guérison, c'est lorsque de notre bouche sort la lumière de la Torah, j'espère. Très bonne soirée à tous.